Il arriva que Jésus en un certain lieu était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste lui aussi l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Jésus leur dit encore « Imaginez que l'un de vous est un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur l'autre lui répond « Ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés, je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. » Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami et lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson? Ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. Quelle belle demande, mais surtout quelle demande humble de la part des disciples. Il nous faut beaucoup d'humilité pour faire cette demande, mes frères bien-aimés. C'est l'un des premiers enseignements de cet évangile et il y en a beaucoup. D'abord, il y a l'humilité de cette demande de la part des apôtres, mais aussi, et il faut bien le reconnaître, que la prière est quelque chose d'humble, puisqu'en priant, nous faisons cet acte d'humilité de redire que tout dépend de Dieu et non pas de nous-mêmes. Oui, mes frères bien-aimés, nous devons tous pouvoir aujourd'hui refaire cette demande au cours de cette Eucharistie, de demander cette grâce comme les apôtres, d'apprendre à prier, puisque l'Eucharistie est le renouvellement du sacrifice du Christ, qui est lui-même l'agneau, la victime, l'autel du sacrifice, et le grand sacrificateur, le grand prêtre. Et en participant à cette Eucharistie, eh bien, nous recevons cette grâce de recevoir le Christ, mais de le voir lui-même s'offrir en sacrifice pour nous. Nous devons reconnaître que tout dépend de Dieu, mes frères bien-aimés, et c'est pour cela que la prière disparaît de notre société, parce que l'on pense dans la société que tout dépend de nous. On se cache aujourd'hui de notre prière, non pas par humilité, par pudeur, mais parce que nous avons honte de prier, comme si c'était une faiblesse que de se mettre à genoux devant Dieu, pour lui confier notre journée, notre travail, notre famille, tous nos soucis, ce qui ne veut pas dire que tout sera réglé par la prière, mais qu'avant toute chose et avant toute action, on s'en remet à Dieu, pour qu'il nous donne la grâce de pouvoir avancer dans la vie, qu'il nous donne la lumière pour pouvoir prendre le bon chemin. Oui, mes frères bien-aimés, retrouvons cette humilité des disciples qui demandent à savoir prier et retrouvons l'humilité de la prière chaque jour. Le deuxième enseignement que nous pouvons tirer de cet évangile, c'est que la prière est quelque chose qui s'apprend et donc qui se transmet. Voilà pourquoi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons demander à Dieu cette vertu de la prière, parce que rien n'est jamais acquis et nous devons toujours entrer dans ce mystère de la prière. D'une certaine manière, au ciel, nous vivrons entièrement de la prière, parce que nous serons en permanence avec Dieu, nous communiquerons en permanence avec lui.
Mais déjà sur la terre, il nous faut apprendre cette vertu de la prière qui est ce lien au ciel. Et voilà pourquoi aussi il nous faut faire attention à pouvoir transmettre ce trésor de la foi et de la vie de prière, parce que la vie de prière est la foi vécue en action et dans notre cœur. Dans l'Évangile, c'est en voyant Jésus prier que les apôtres lui font cette demande. Aujourd'hui, nous sommes malheureusement dans une société où tout le monde court. Mais qui s'arrête pour prier? Et je le dis d'autant plus que c'est aussi le cas pour les prêtres et de plus en plus pour les religieux. On court aux activités, certes importantes, certes faites pour Dieu, pour la paroisse, mais voit-on encore des prêtres prier tout simplement? Prendre le temps de s'arrêter pour prier et de mettre le Seigneur à la première place. Les enfants voient-ils leurs parents prier et donc prendre ce temps de mettre Dieu à la première place dans leur vie? C'est par l'exemple que la foi et la prière se transmettent. Il n'y a pas de secret, mes frères bien-aimés. C'est dans la mesure où nous le voyons, où nous le pratiquons, que nous pourrons le transmettre. Voilà pourquoi aujourd'hui et en cet été, nous pouvons nous interroger chacun sur notre vie de prière, parce que ce n'est pas seulement quelque chose de personnel, mais c'est une manière concrète de témoigner de notre attachement au Seigneur et d'évangéliser. Nous pouvons être atteints par une certaine maladie spirituelle qui consiste à dire que notre prière est un peu comme une option. Pour ceux qui veulent plus de piété, une manière d'être attaché au Seigneur, mais pas la seule, et donc que l'on peut mettre de côté. C'est pour ceux qui sont un peu plus religieux, un peu plus solitaires. Mais moi, je n'en ai pas besoin. C'est toujours facile de dire cela, mes frères bien-aimés, parce que comme la prière est un combat, il est plus facile de se justifier que de le mener. Mais la prière n'est pas réservée à une élite. Elle n'est pas réservée à ceux qui en ont absolument besoin parce qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir eux-mêmes. Notre Seigneur Jésus lui-même, qui était Dieu, prenait ce temps de prière toutes les nuits, de pouvoir se reconnecter à l'essentiel, vivre la vision béatifique avec le ciel. La prière est une nécessité de l'âme, parce qu'une âme qui ne prie pas est une âme qui est en apnée spirituelle. Alors oui, notre âme, elle est immortelle, elle est déjà éternelle, mais elle doit vivre et pour cela, elle doit interagir avec le ciel. Elle doit se nourrir de ce lien, de la prière et des sacrements. Mais les sacrements ne suffisent pas, il nous faut la prière quotidienne. La prière, c'est se rendre présent à la présence de Dieu dans notre âme. Là où les activités de ce monde sont extérieures, la prière nous ramène à l'intériorité et donc à l'essentiel. Et c'est là toute la difficulté parce que nous avons du mal à accepter de regarder en face la réalité de notre cœur, où malheureusement cohabitent à la fois le bien et le mal. Ça nous oblige à un examen de conscience. Mais le Seigneur y demeure depuis notre baptême, et c'est là qu'il nous attend. Alors, c'est sûr que si nous descendons dans notre cœur, nous aurons peut-être honte de l'état de notre cœur. Mais il y est. Saint Augustin le disait bien, il l'a cherché partout à l'extérieur, c'était en lui. Si nous ne descendons pas dans notre intériorité, mes frères bien-aimés, nous ne pourrons pas avoir ce lien privilégié avec le Seigneur. D'une certaine manière, pour prendre une image, la prière est comme le cierge de notre baptême, que nous devons maintenir allumé, pour signaler à tous la présence de Dieu dans notre cœur, qui est un petit tabernacle vivant. Et les activités extérieures, la charité que nous montrons envers notre prochain, c'est une petite lueur montrant que dans le cœur de notre prochain aussi, le Seigneur désire demeurer. Une autre erreur que nous pourrions faire, mes frères bien-aimés, vient du fait que l'on oppose souvent cette vie de prière et cette vie de charité, alors que tout est lié. Celui qui agit sans prier se prive de l'aide de Dieu, et celui qui prie sans agir, eh bien, il ne porte pas vraiment de fruits. Il reçoit la grâce, mais si cette grâce ne s'incarne pas dans une charité pour le prochain, Dieu lui donnera-t-il encore justement un grand cœur s'il ne s'en sert pas sur la terre? Il nous faut toujours lier les deux, mes frères bien-aimés.
Ce qui manque à ce monde, c'est la vie de prière. Le Seigneur le dit bien, la prière nous permet de demander à Dieu, à notre Père des cieux, ce qu'il nous faut. Ça n'est pas un inconnu, mais c'est à notre Père. Et malheureusement, nous ne demandons plus rien. Ou alors, pas vraiment, parce que nous le demandons une fois, 2 fois, 3 fois, et après on oublie, on dit que ça passe, peut-être Dieu n'écoute pas, mais on ne persévère pas dans la prière. Voyez la persévérance des enfants quand ils veulent quelque chose. Ils l'obtiennent, parfois à la longue. Alors il ne faut pas craquer si ça n'est pas bon pour eux, il faut être de bons parents. Mais vous voyez, le Seigneur voit aussi quelle est l'intensité de notre demande. Nous ne demandons pas, donc nous n'obtenons pas. Combien de grâces avons-nous manqué par notre faible volonté et donc notre faible prière? Nous sommes dans une société qui critique beaucoup, qui juge, qui parle beaucoup, même entre chrétiens, et c'est terrible, et je le sais d'autant plus que nous, prêtres, nous y participons parfois, mais cela ne fait rien avancer, pourtant on le sait, alors que le fait de discerner dans l'Esprit Saint, dans la prière, les réalités de ce monde, en se mettant en prière, en demandant au Seigneur qu'est-ce que nous pourrions faire, comment est-ce que nous pourrions agir, et en lui exprimant notre malaise face à tous les maux de cette société, notre volonté de faire la volonté de Dieu et que Dieu règne dans ce monde. Par notre prière, nous pouvons agir. Seule la prière peut sauver ce monde. Je ne dis pas qu'il ne faut que prier et ne rien faire, mais il nous faut demander dans la prière comment agir et porter du fruit dans ce monde. Il nous faut prier sans cesse. Cette prière du Seigneur, mes frères bien-aimés, la prière du Notre Père que nous devons dire tous les jours avec nos enfants. Je le dis parce que je le vois souvent, ça ne se transmet plus forcément. On ne connaît même plus la prière du Notre Père, que ce soit en latin ou en français, ça n'a rien à voir. Est-ce qu'on la récite tous les jours? Cette prière fait de nous des enfants de Dieu. Et elle fait de nous, entre nous, des frères, parce que c'est notre Père qui nous unit. Elle nous unit autour d'un même Père. Elle nous unit dans une paix intérieure à nous-mêmes. Voilà, le but de la prière, c'est l'unité. C'est ce qui unifie 2 cœurs. Et je le dis pour les couples, il faut prier ensemble, parce qu'on partage tout, sauf la prière, bien souvent. Alors qu'un couple, c'est d'abord l'union des cœurs, et cette union des cœurs, nous l'obtenons par la prière. Il faut être un seul cœur, une seule prière, et le reste suivra. C'est ce qui unit les familles, par-delà les petites divisions, de pouvoir ensemble se confier au Père Céleste et lui demander la grâce d'avancer toujours dans une grande charité. Oui, mes frères bien-aimés, prions en famille, que ce soit à la messe, juste avant le repas, après le repas pour les grâces, le soir, le matin en allant à l'école, en allant au travail, de pouvoir tous les jours prier ensemble. C'est ce qui constitue l'Église, et c'est ce qui fait de l'Église et de nos paroisses une famille. Parce que l'Église n'est pas une ONG, une association d'idées, d'idéologies, où on pense la même chose. Ça ne sert à rien de vouloir penser la même chose. Nous recevons la foi de Dieu. Nous devons avoir une même foi, c'est ce que nous allons proclamer ensemble. Il peut y avoir des petites divergences d'opinion, il peut y avoir des débats, c'est ce qui fait avancer aussi la théologie, mais dans une grande charité et un esprit filial. Voilà pourquoi nous sommes frères, parce que nous avons ce même Père du ciel que nous reconnaissons tous, parce que nous avons une même mère, l'Église et la Vierge Marie, parce que nous avons les mêmes frères aînés, les saints qui nous ont précédés et qui nous montrent le chemin du ciel. Oui, mes frères bien-aimés, aujourd'hui, ayons conscience de l'importance de la vie de prière dans nos vies. C'est ce qui nous unit déjà au ciel. Aujourd'hui, tout spécialement, nous allons prier la prière du Notre Père en latin, pour nous rappeler que nous faisons partie de l'Église catholique, apostolique et romaine, en union aussi avec tous les jeunes de notre diocèse qui sont déjà partis, rejoindre notre Saint-Père à Rome pour le jubilé, parce que des millions de jeunes vont pouvoir prier ensemble cette belle prière du Notre Père, du Pater Noster.
d'une seule voix. Ils vont vivre cette expérience de l'Église et de la foi. À nous, mes frères bien-aimés, de la vivre au quotidien, entre nous, que cette prière puisse nous unir sur la terre pour le ciel, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.